Merci. Eh bien, bonsoir. On va commencer par le point 5 qui nécessite un vote. L'intitulé, c'est fixation du montant de la redevance d'occupation du domaine public par le gaz en 2020. Alors, le nouveau décret 2015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution de gaz exploités par GRDF. Le calcul de cette redevance est effectué sur la base des longueurs de canalisation, c'est-à-dire au mètre linéaire, construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l'année 2019 pour les sorinières 113 mètres, donc, sont concernés, multipliés par un coût de 0,35 € et un coefficient de revalorisation de 1,8 sur un montant de 43 € pour 2020. Il est donc proposé au conseil municipal d'accepter la perception de cette redevance et d'adresser à GRDF la délibération correspondante, ainsi que le titre de recette pour l'année 2020. Un titre d'exemple, en 2019, c'était 39 €. Aujourd'hui, on est un peu plus, on est à 43 €. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques à faire là-dessus? C'est entériner c'est voter quelque chose qui revient tous les ans et qui est relatif à l'occupation des sols par GRDF. Donc, ça ne paiera pas le téléphone, mais c'est 43 € qu'il faut voter pour l'intégrer en recette. Il n'y a pas de question. On peut procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, c'est entériné. Je vous remercie. On va passer au point le plus long. C'est l'approbation de l'ADM numéro 1. Donc, vous avez eu tous les tableaux en annexe. Donc, la commission finance s'est réunie le 24 septembre 2020. Il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision modificative numéro 1 au budget qui s'équilibre à moins 100 500 € en fonctionnement et moins 16 500 € en investissement. Donc, je pense, on va vous présenter les tableaux, voilà. Ils sont un petit peu différents de la forme que vous avez reçue, mais on n'a pas modifié les chiffres, rassurez-vous. Donc, si on commence par la section de fonctionnement, donc l'équipe de la section de fonctionnement prend une somme de 100 500 €. Cette décision modificative numéro 1 remet à niveau les montants votés tant en dépenses qu'en recettes dues à la crise sanitaire qui impacte le budget. On en avait parlé, là on a pu valoriser certaines choses. Des pertes de recettes sont existantes, notamment les recettes provenant de nos services, des locations de salles et de l'abattement de la TLPE, comme nous avons voté au mois de juin dernier, mais sont toutefois atténuées par certaines dépenses non réalisées. De plus, les services sur certains postes ont diminué leur crédit à hauteur de 12e, puisque c'est le temps qui nous reste. Vous trouvez donc si tous les chiffres sont là. Donc, si vous voulez, en commission finance, on a quand même, Monsieur Fuerté a pris le temps de donner une explication sur chaque ligne. Donc, les membres de la commission finance ont une explication. Par contre, on peut reprendre des points saillants en dépenses dans la section de fonctionnement. Au titre du poste du chapitre ou du poste, comme vous voulez, 60-42, on a moins 65 000 € de frais d'alimentation des cantines multi-accueil. Donc, ça se décompose en 3 postes, 62-42, 251, 422 et 64. Le premier à hauteur de 47 400 €, le deuxième à hauteur de moins 10 400 € et le troisième à hauteur de moins 7 500 €. Le premier de 47 400 € correspond à la cantine scolaire. Quant aux 10 400 € et les 7 500 €, c'est du multi-accueil. Il faut savoir que au titre du BS, nous avions un budget qui était de 200 000 €, BP plus BS, que nous ramenons à l'atterrissage en fin d'année à 124 700 € pour le poste 62-42. C'est le poste 604, c'est achat de prestations de services. Pour le poste 60-628,
c'est des fournitures non stockées. Donc on a un dépassement de plus 25 000 euros. Donc c'est l'achat de prestations individuelles, masques et blouses pour le Covid. Nous avions provisionné pour le BPBS une somme de 4 700 euros. Nous atterrirons avec une somme de 29 700 euros. Tout ça dû. Alors ça, c'est vraiment une dépense liée Covid. Le poste 6663 11, c'est des fournitures d'entretien et de petits équipements. On a un dépassement de plus de 6 000 euros. Plus de 6 000 euros, pourquoi? C'est l'achat de produits liés au Covid. À titre d'info, le BP et le BS étaient à hauteur de 29 000 euros. Nous serons donc en atterrissage à 35 000 euros. Sur le poste 632, c'est les fournitures de petits équipements. Donc, nous avons un chiffre à moins 28 000 euros sur le prorata de 2 mois sur 12 mois pour un budget de 80 000 euros, soit 13 333 euros. À cela, on ajoute 15 000 euros pour achat de fournitures pour les travaux de régie, des travaux de régie, ce qui met le montant à 28 000 euros. Là aussi, nous avions un BPBS à 99 920 euros et 20 euros, pardon. Non, 20 euros. Et nous atterrirons à 71 920 euros. Pour le poste 61 521, c'est l'entretien et réparation. Donc, nous avons plus 28 000 euros, dont 18 000 euros. Ça, on avait fait la remarque en commission. 18 000 euros qui ont été dépensés ou qui ont été facturés pour les dépôts sauvages. Ce qui est quand même, vous noterez que la somme n'est pas négligeable. Et puis, à cela, on rajoute 3 300 euros pour le remplacement du forage du stade. C'est une pompe. Donc, nous avions un BP et un BS à hauteur de 73 000 euros. Il atterrira à 101 000 euros sur ce poste-là. Pour le poste 6232, les publicités, publications, relations publiques, on a des annulations de manifestations, donc une dépense en moins de 17 300 euros. Ce qui se répartit en 3 postes, moins 11 000, moins 8 000 et moins 5 500. On avait un BS à 64 750, on atterrira à 47 450 euros. Pour le poste 6247, les transports de biens et les transports collectifs, on a, suite à des annulations de sorties enfance-jeunesse pour les piscines, les écoles et les nouveaux arrivants, on a une dépense en moins de 11 480 euros. Alors c'est 4 postes qui font ces 11 480. Il y en a un de 1270, un autre de 3500, un autre de 1710, un autre de 5000 euros. Pour info, OBS, nous étions à 13 450, nous atterrirons à 1900 euros. Pour le poste 64 131, la rémunération du personnel, nous avons un delta de plus 40 000 euros. C'est la rémunération du personnel non titulaire lié au Covid. Donc, nous avions un BS à 505 000 euros. Nous atterrirons à 545 000 euros. Pour le poste 65-58, les autres contributions, alors là, c'est directement lié à la loi Blanquer et à l'obligation qu'on a au financement des écoles maternelles et primaires. Donc, vous savez tous que ça... Privé, oui, c'est pas... L'important, c'est des écoles privées, donc on a un dépassement de 59 499 euros. C'est une subvention obligatoire, due à la loi Blanquer, et c'est la régularisation de l'avenant que nous avons pris en conseil municipal du 9 juillet dernier. Le poste 65 746, il est aussi lié à l'école privée, mais ce n'est pas dans le cadre de la loi Blanquer, c'est la subvention de fonctionnement aux associations et autres provisions de droit privé. Nous avons nous avons 31 085 euros en moins. C'est la sub non obligatoire pour la cantine de l'école privée. Et en accord avec l'OGEC, parce qu'on ne l'a pas décidé tout seul, ça a été fait avec l'OGEC. Le repas des enfants dont les parents n'habitent pas dans la commune n'est plus pris en compte dans cette sub, tout comme le prix du repas est passé de 1,92 à 1,92 à 1,60 €. Et ça, en deux concerts et en accord avec l'OGEC. Donc, sur ce plan-là, nous avions un BP de 99 200 euros et nous atterrirons à 68 115 euros.
J'ai oublié de vous dire, pour le poste précédent, nous avions un BP à 229 824 € qui nous fera atterrir avec la subvention obligatoire à 289 383 €. En recettes de fonctionnement, puisque ce sont les postes que nous avons vus en commission sur les dépenses, en recettes, on a le poste 6419 qui est un remboursement sur rémunération du personnel. Donc on a plus 25 000 €, c'est une recette supplémentaire. On avait prévu en OBP 85 000 €, on atterrira à 110 000 €. C'est les 25 000 €, c'est le remboursement par l'assurance des arrêts maladie. Le poste 70, alors il regroupe plusieurs postes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 postes. Nous avons une baisse de 142 200 €. Alors pour vous donner un peu le détail, et rapidement, les cimetières, on percevra 4 000 € en moins. Tout ce qui est à caractère de loisirs, on percevra 42 100 € en moins. Pour ce qui est de la commune, de la cantine, on l'a vu tout à l'heure, 64 400 €. Les études surveillées, 5 700 € et la garderie périscolaire, 25 400 €. Soit ce poste 70 à moins 95 700 €, 500 €. Par contre, on a des remboursements de frais. Et ça nous fait un delta effectivement de moins 142 200 €. De recettes, il faut savoir qu'au BP, on avait prévu 664 500 €. Aujourd'hui, on atterrira à 522 300 € en recettes de fonctionnement, ce qui est quand même pas négligeable. Sur le poste 73 212, dotation de solidarité communautaire, pardon. On a un plus de 24 000 € de la part DSC, initialement prévu à hauteur de 356 000. On a une notification à hauteur de 380 000 €. Donc on les prend volontiers. Donc on avait un BP à 356 000, on atterrira à 380 000 €. Sur la taxe additionnelle aux droits de mutation et à la taxe de publicité, donc le poste 7381, on va percevoir 20 000 € en plus. La prévision BP était de 320 000 €, on atterrira à 340 000 €. Le poste 74 835, c'est une subvention de l'État, une compensation de l'État, pardon. Compensation au titre des exonérations de la taxe d'habitation, on percevra 16 900 € en plus. Au BP, il était prévu 127 000 €. On a une notification à 143 978 € et c'est dû à l'augmentation de la base exonérée qui est passée à 12,22%. Et ça concerne essentiellement les personnes à condition modeste. C'est ce qui fait l'augmentation. Quant au poste 652, le revenu des immeubles, là par contre c'est tout l'inverse. On perd 35 000 € et c'est directement lié au Covid, puisque ce sont des locations de salles que nous ne ferons pas. Et on avait au BP 57 000 € de prévu, on finira à 22 000 €, ce qui est quand même pas négligeable. En dépenses d'investissement, le poste 2051, c'est la concession et droits similaires, brevets, licences, masques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires. On a une dépense supplémentaire de 3 370 €. C'est l'achat de licence Office pour le serveur et c'est aussi le logiciel Arpège. Au BP, nous étions à 56 982. Nous atterrirons à 352 en dépenses d'investissement. Sur ce poste-là, le poste 2135, c'est l'installation générale des agencements, aménagements et constructions. On a un plus de 9 500 € sur la modification du réseau de douche dans les salles de sport. Il y a 2 salles de sport concernées. Par contre, on a un report de travaux gaz dans la salle Marnier, de moins 25 000 €. On était à un BP à 60 000 €, on atterrira à 44 500 €. Pour le poste 2138, autre construction, nous avons un plus de 8 020 € qui est dû à la réfection du calvaire de la rue des Argentiers. Voilà, merci. Donc on avait au BP, on avait prévu 0, donc on atterrira à plus 8 200. Sur le poste 2158, autre installation matérielle et outillage technique,
Donc, on est obligé de remplacer la pompe de forage du stade et l'achat de 2 chariots de transport. La pompe coûte elle-même 5 750 €, et les 2 chariots 1 800 €. C'est pour un BP initial de 0 €. On atteindra donc 7 620 €. Sur le poste 2182, le matériel de transport, report d'un achat de remorques pour les espaces verts. Donc tout ça, les reports, ce sont tous les services techniques et autres de la mairie qui ont participé pour faire entre guillemets, des économies et faire en sorte que l'atterrissage soit le moins douloureux possible. Donc il faut les en remercier, parce que l'effort, il n'est pas simplement, on ne met pas des chiffres arbitrairement comme ça. Ils sont vraiment issus d'une réflexion de tous les services et qui ont joué le jeu, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui ont été conscients de ce que ça pouvait représenter. Et donc les espaces verts ont fait l'impasse sur l'achat d'une remorque. Il y en avait pour 6 900 €. Au BP, on avait prévu 6 900, on finira à 0, ce qui est une économie aujourd'hui qui n'est pas négligeable et qui est bon à prendre. Pour le poste 2183, matériel de bureau et informatique, là aussi, on fait un report d'achat d'un copieur, mais on prolonge le contrat de maintenance. Donc on fait une économie de 1 640 €. Par contre, on achète un switch 48 ports parce qu'on est obligé pour 1 240 € et un tableau interactif pour les écoles à 600 €. Donc le BP était à 9 640 €, on a tiré à 8 840 €. Le delta n'est pas énorme, 100 €, mais c'est toujours ça de prix. Quant au poste 2184 sur le mobilier, eh bien là aussi c'est un report d'achat de mobilier proposé par les services. C'est une économie de 1 600 €, ce qui nous fera un BP on avait un BP à 2007, on finira à 4100. Par contre, on a 3 000 € de dépenses supplémentaires pour l'achat de lits superposés avec leur matelas, ce qui on n'avait pas prévu, je crois, c'est pas dans cet état-là mais bon, l'économie, elle vient sur le report d'achat de mobilier des 3 000 €. Il fallait les passer puisqu'il était nécessaire de changer les lits. Pour le poste 6188, au trimo corporel, eh bien, on a un plus 8 300 €, donc 4 500 € pour les hygiaphones et un vidéoprojecteur d'Hippolyte de Rouette qui a claqué. Il a fallu le changer. La réparation était à 2 800 ou 2 900 €. Un neuf était à 3 800. On a jugé plus judicieux d'en acheter un neuf que de jouer avec une réparation qui ne nous assurait pas forcément la pérennité du matériel. Donc, on avait un BP à 7 450 €, on atterrira à 8 820 € avec le jeu des reports et des reports d'investissement ou des achats nécessaires. Quant aux recettes d'investissement, le poste 21, c'est un virement de la section de fonctionnement vers l'investissement de 28 174 €. Ça va nécessiter, ça va entraîner une baisse de la capacité d'autofinancement, bien évidemment, mais ça permet de faire l'équilibre. Quant au poste 1641, c'est emprunt auprès des établissements financiers. Eh bien, on avait estimé qu'il était peut-être nécessaire de faire un emprunt si on avait besoin de certaines choses. On ne va pas le faire, donc on fait un gain de 11 659 €. Voilà, j'ai essayé de détailler un maximum de choses. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre dispo. Vous n'avez pas de questions? Ouais. Oui, c'est une question. On a été surpris de voir que pour la subvention aux associations, oui, elle est identique à l'année précédente, en fait. Et à ce titre, on voulait savoir s'il y avait des associations qui s'étaient manifestées suite à la reprise en septembre et si elles ont manifesté des difficultés. Alors, pour l'instant, je ne pense pas. Personne ne s'est manifesté. La seule modification au titre des associations, si on peut appeler ça une association, c'est la sub qu'on donne à la cantine de l'école privée.
mais c'est la seule modification, mais ça on l'avait voté la dernière fois. Mais à ce jour, il n'y a pas une seule association qui s'est manifestée pour faire valoir les difficultés financières qui mettraient en péril leur existence. Merci. Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame, est-ce qu'on est... Alors, si personne n'est venu vers les assos, est-ce qu'on est allé vers eux? Est-ce qu'on leur a posé la question s'il y avait des problématiques, hormis des problématiques financières, mais en tout cas techniques voilà. Oui, j'ai organisé une réunion avec eux en extérieur, derrière, là. Je les ai conviés, parce que comme on n'a pas pu faire le forum des assos, c'est quand même un moment important dans la vie de la commune. Et le lien qu'on a avec eux, à ce moment-là, on est disponible, on peut parler de leurs nouvelles activités, de leurs problématiques, des salles, etc. Donc comme on n'a pas pu avoir ce moment-là, je trouvais important, vu la rentrée particulière qu'on a eue, et donc qu'ils ont eue, de pouvoir les rencontrer pour leur faire part notamment des projets, enfin on va dire de projets de travail, de groupes de travail qui sont montés avec tous les adjoints en charge des associations sportives, culturelles sur la métropole, et notamment sur les protocoles, pour parler clairement de salles, de vestiaires, enfin etc., tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui en lien avec le Covid. Et lors de cet échange, ils ont parlé de leurs difficultés, qui, pour certaines, n'ont pas de difficultés, on va dire, financières, pour l'instant, en tout cas, puisqu'ils ont repris une activité plutôt, on va dire, normale, entre guillemets. Et ceux qui avaient des problèmes d'inscription, je pense là notamment à l'école de musique, elle a souligné un tiers d'inscription en moins, mais un budget qui, de toute manière, s'équilibre parce que, indirectement, ils ont eu d'autres économies qu'ils ont pu faire. Sur des professeurs qui ne repartent pas, une organisation différente qui a permis tout simplement de lisser cette problématique-là. Donc l'idée que j'ai soumise et qu'on a soumis avec José P, l'adjoint en charge des associations, c'est que, un petit peu comme on l'a fait pour les entreprises aussi, c'est s'il y a des besoins, ils seront donc individualisés suivant les associations en difficulté ou pas. Aujourd'hui, concrètement, il n'est pas possible de dire si telle ou telle association tiendra le coup jusqu'à la fin de l'année, ça dépendra complètement du contexte. Donc là, pour l'instant, on attend, mais évidemment, on est en soutien. C'est déjà le cas au point de vue organisation, de reprise, organisation des salles, des réunions, etc. Le service, avec Nicolas Crosson en premier, est à disposition sans cesse pour que les clubs puissent reprendre au fur et à mesure. Je pense notamment à la joie de vivre, qui a été accompagnée dernièrement pour pouvoir reprendre, malgré un protocole très strict. Donc il l'a vu plusieurs fois pour que les personnes puissent reprendre une activité normale. Donc au-delà du financier, il y a aussi tout le côté organisation lié au Covid et l'adaptation perpétuelle. Je voudrais compléter, je ne sais pas, mais en tout cas rebondir à nouveau. Je trouve ça quand même dommage qu'on soit en conseil municipal pour poser ce genre de questions alors qu'on pourrait avoir un retour. C'est hyper important, le tissu associatif, comme vous le savez, est très important aux Sorinières. C'est beaucoup de membres d'associations, beaucoup de personnes qui font vivre, au quotidien. Là, sans parler du contexte Covid qui, effectivement, rend difficile. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des points quand même, justement, par rapport, puisqu'on a un élu, en commission, je ne sais pas, moi, culturelle, ou j'en sais rien. Je trouve que c'est hyper important quand même d'avoir... Il y a une commission vie associative qui est la semaine prochaine, de mémoire, mardi. D'accord, c'est très bien qu'on puisse... je me souviens plus, j'espère que c'est à l'ordre du jour. Très bien. Alors on aura l'occasion d'en débattre alors, ou d'en parler. Merci. Avez-vous d'autres questions sur la DMA ? On peut passer au vote. Qui s'oppose à cette décision modificative numéro 1 ? Qui s'abstient ? Qui vote
pour. Donc, je vous remercie. La décision la DMA est adoptée. Madame Charrier, Madame Douot, Monsieur Burnou et Monsieur Leroux se sont abstenus. Oui, Madame Bouillet et Monsieur Motte. Ok. Pardon? Ah mais oui. Attends le micro pour que ça soit enregistré. Alors, bonsoir. C'est juste savoir pourquoi vous vous abstenez. Parce que c'est notre droit. C'est des questions polémiques, donc je ne veux pas rentrer dans la polémique. C'est gratuit. Je peux répondre différemment, mais ça appartient à David. Nous, c'est votre budget, c'est votre compte dépenses, recettes, ça vous appartient. C'est vous qui pilotez, c'est vous qui définissez. Nous, on n'est pas associés. On tiendra toujours ce même discours, donc on ne peut ni contre, ni pour, on s'abstient. Voilà, avec cette raison-là, qui sera toujours la nôtre. Avant de passer au point suivant, je voudrais simplement vous lire un courrier qu'on a reçu le 9 septembre dernier, qui a pour objet résultat d'indice de qualité des comptes locaux, bizarrement IQCL de l'exercice 2019. Et je voulais, au travers de ce courrier, remercier Jean-Marie Ferté et Audrey Simon pour le travail qu'ils accomplissent. Et je vous dis simplement la conclusion. Le résultat IQCL 2020 sur les comptes 2019 de la commune de Sorinières s'élève à 20,3. Il est en augmentation par rapport aux exercices précédents et également largement supérieur aux résultats des communes de même strate au niveau départemental. La validation d'un item majorant relatif à l'appurement complet des comptes d'imputation provisoire de recettes en fin d'année 2019 explique cette cotation maximale de 20,3. Il traduit l'excellent niveau de la commune en matière de qualité comptable et les efforts accomplis dans ce domaine depuis plusieurs années. Voilà, je voulais simplement vous le dire parce que, indépendamment des remarques que vous avez faites, que je comprends parfaitement, hein, c'est pas un souci, je pense qu'il est hyper important de pouvoir remercier Jean-Marie Ferté et Audrey Simon pour le travail qu'ils accomplissent pour la commune et dans la tenue des comptes de la commune. Voilà, c'était une petite aparté qu'il était important de faire, mais je pense que on remercie pas assez souvent les gens, donc moi ça me va bien. Voilà.